Écoutez Sirot Relek, Yudalef, première sira sur Shemot. Dans la paracha, on parle bien évidemment du dévoilement de Dieu à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Et à ce moment-là, Dieu il lui dit, je m'appelle et qui est Acharike, je serai celui qui sera. Et sur ça, il y a un midrash qui est tout à fait incompréhensible et qui paraît absolument contradictoire. Et ici, le rabbi va essayer d'expliquer un petit peu ce que signifie ce midrash. Le midrash il dit la chose suivante. Dieu il lui dit, je serai pour ceux qui veulent bien, pour une certaine partie, très peu. Mais par contre, pour le grand nombre, je serai, même contre leur volonté, même s'il faut leur casser leurs dents et que je vais régner de force sur eux. Donc ici, il y a deux types de personnes que Dieu il est en train de décrire. Premier type de personnes, je vais leur laisser le choix, s'ils me reconnaissent ou pas. Et l'autre type de personnes, je vais complètement régner sur eux de manière imposée. Même s'ils veulent rejeter l'existence de Dieu, ils veulent plus de moi, je vais m'imposer à eux. On sait qu'en Égypte, il y avait un certain nombre de juifs qui étaient pas du tout religieux, qui faisaient même de l'idolâtrie, etc., qui n'avaient pas forcément envie de sortir. Et on voit que même eux, ils sont sortis. D'un autre côté, on nous dit que tout celui qui voulait pas sortir, Dieu il l'a pas forcé. Ils ne sont pas sortis et Dieu il les a tués pendant la plaie de l'obscurité. Ils ne sont pas sortis d'Égypte. Ils voulaient pas sortir, ils ne sont pas sortis. D'un autre côté, il y avait plein de méchants qui, eux, a priori, n'auraient pas voulu forcément sortir, eux aussi sont sortis. Alors comment expliquer cette contradiction? Alors a priori, comme on compare souvent la délivrance d'Égypte avec la délivrance finale, on voit que pour la délivrance finale, on nous dit que tous les juifs feront tchouva à la fin de l'exil et ils seront libérés. Peut-être qu'on peut aussi imposer euh, cette vision de la sortie d'Égypte pour la délivrance finale. Que ceux qui voudront rester en exil à la fin de la délivrance finale, ils pourront peut-être. Et là, le rabbi dit non. Ça, on le voit dans plein d'endroits, dans plein de preuves, plein de citations. On dit que Dieu va venir chercher chaque juif un par un, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Chacun fera tchouva. Même celui qui rejette Dieu, quand la délivrance viendra, il reconnaîtra Dieu, il fera tchouva, il reviendra à Dieu et il voudra être libéré. Ça, c'est une promesse de la manière avec laquelle se déroulera la fin des temps. Ça veut dire que même les gens les plus éloignés, même ceux qui sont perdus complètement dans les profondeurs de l'exil, comme le verset il dit, ceux qui sont complètement perdus en Syrie, ceux qui sont éloignés en Égypte, une métaphore pour dire que tous ceux qui sont le plus embourbés dans l'exil, même eux ils feront tchouva, ils voudront sortir de cet exil. Et c'est d'ailleurs ça qu'on raconte le soir de Pessah, dans la Gada de Pessah, quand l'enfant Rachel, l'enfant mauvais, il pose une question, on lui répond, au lieu de lui répondre gentiment, on lui dit casse-lui les dents et dis-lui que si lui, méchant comme il est, s'il avait été en Égypte, il n'aurait pas été libéré. Le rabbi, il explique souvent et il répète ici cette explication. Pourquoi lui répondre de cette manière? Ça sert à quoi de lui dire si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré? En vérité, c'est pour lui dire si tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Mais sache que comme tu te trouves dans notre exil à nous et que la délivrance future, elle arrive, tu seras aussi libéré. Malgré que tu sois pas comme il faut, pas comme il faut à présent, quand ma chère viendra, tu seras quand même libéré. Tu as de la chance de ne pas être en exil, de pas avoir été en Égypte, tu es dans cet exil et tu vas être délivré. Alors dans ce cas-là, une double question se pose. Si on nous dit que le lien qu'on a avec Dieu, il est tellement fort, que c'est comme un père avec ses enfants, c'est un lien qui est essentiel, qui est très profond, au point que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, Dieu il nous sort d'exil. Alors pourquoi on voit que pour l'Égypte, il n'y a pas tous les juifs qui ont été libérés, il y en a certains qui sont restés? Pourquoi ceux qui ont voulu rester, on leur a dit reste en Égypte, ils n'ont pas été sauvés aussi? On a dit qu'il y avait des gens qui étaient mauvais, on a dit qu'il y avait des gens qui étaient idolâtres parmi les juifs. Mais à la fois, il y a des idolâtres qui sont sortis, on le voit, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, Dieu les a pris, les a forcés. D'un autre côté, ceux qui ont dit non, moi j'ai pas envie, alors eux ils sont restés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour comprendre ça, le rabbi donne un exemple. C'est l'exemple du jour de Kippour. On dit que le jour de Kippour, il pardonne toutes les fautes. Il y a plusieurs avis dans la Gemara. Il y a un avis qui dit qu'il faut faire tchouva, il faut revenir sur les fautes pour qu'elles soient pardonnées. Il y a l'avis de Rabbi qui dit que de toute manière, peu importe si on fait tchouva ou pas, c'est le jour lui-même qui vient nous pardonner. Et donc, peu importe, on sera sûrement de manière certaine pardonné à Kippour. Mais même Rabbi, même lui qui dit que tchouva ou pas tchouva, on est pardonné à Kippour, il précise que celui qui transgresse le jour de Kippour même, alors ça par contre, ça peut pas lui être expié, ça peut pas lui être pardonné. A priori, c'est étonnant. Tu viens de dire que toutes les fautes, même les plus graves, elles sont pardonnées par le jour même de Kippour. Et pourquoi le fait de transgresser Kippour, ça marche plus? Et le Ragachover, il donne la réponse suivante. Il dit Kippour vient pour le pardonner. La faute qu'il est en train de faire en transgressant Kippour, c'est une faute qui vient à cause de Kippour. Donc Kippour ne peut pas venir pour créer une faute et à la fois pour pardonner cette faute. Il ne peut pas avoir le double rôle. Soit Kippour il pardonne,
soit Kippour, il engendre des fautes. Le fait qu'il y a eu Kippour, il y a eu une possibilité de le transgresser parce qu'il y a eu Kippour, donc Kippour a entraîné la faute quelque part. Donc il ne peut pas venir pardonner cette faute-là. Il ne peut pas avoir le double rôle. Un avocat ne peut pas être un défenseur. Il ne peut pas y avoir un accusateur, pardon. Un avocat ne peut pas avoir le rôle à la fois d'avocat et d'accusateur. C'est pas possible. Donc le grand attachement à Dieu qui brille le jour de Kippour, si toi tu es en train de faire quelque chose qui est contre cet attachement, alors automatiquement ça marche plus. De la même manière en Égypte, Dieu il fait briller un attachement à lui qui est extrêmement profond. Le fait que lui c'est notre père et nous on est ses enfants. Mais si à ce moment-là, on s'oppose à cet attachement-là, on s'oppose à cette force que Dieu y fait briller, en disant non, moi je ne veux pas sortir, alors automatiquement ça n'a plus d'effet sur nous. C'est exactement la même chose qu'avec Kippour. Alors dans ce cas-là, la question elle se pose dans l'autre sens. Comment c'est possible que quand Mashiach viendra, alors ceux qui ne veulent pas être délivrés ne seront pas délivrés? Là on vient de voir, pardon, que quand Mashiach viendra, même ceux qui ne veulent pas être délivrés seront quand même délivrés. Si l'avocat ne peut pas être l'accusateur, donc quand le grand dévoilement de Dieu au moment de Mashiach va briller, a priori celui qui ne veut pas être délivré d'exil, il dira moi je veux rester en exil. Comment on peut dire que pour Mashiach, alors ça va pas être comme en Égypte. En Égypte, celui qui voulait rester, il est resté, mais quand Mashiach viendra, alors même celui qui n'a pas envie, il va quand même être libéré. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, la différence c'est que la délivrance d'Égypte, elle a eu lieu avant le don de la Torah. Alors que la délivrance de Mashiach, elle a lieu après qu'on ait reçu la Torah. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est le moment où Dieu a choisi le peuple juif. Et en choisissant le peuple juif, il a fait en sorte que le peuple juif devienne son serviteur. Le peuple juif lui est complètement asservi. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces notions? On va expliquer. Ça veut dire quoi choisir? Dieu il a choisi le peuple juif. C'est quoi un choix? La Chassidoute elle explique qu'un véritable choix, ce n'est que quand on a deux choses qui sont strictement identiques, on n'a aucune raison extérieure, aucun paramètre qui nous pousse à choisir une chose plutôt que l'autre. On a deux choses complètement identiques et avec la plus grande force de toute son essence, toute sa profondeur, sans qu'il y ait aucune raison qui nous force et qui nous impose quoi que ce soit, on va choisir une des deux choses. Sans être imposé par quoi que ce soit, ni par le goût, ni par la taille, ni par la couleur, ni par notre envie. Ces deux choses qui sont identiques, on n'a aucune raison de choisir une plutôt que l'autre, et on décide, parce qu'on a fait un profond choix et une profonde décision, de choisir telle ou telle chose. Donc le choix, c'est quelque chose qui est très profond et qui prend racine dans l'essence même de l'âme. Ça, on le voit quand quelqu'un, il fait un choix, des fois, c'est des choses qui sont pas forcément, qui sont des fois même contre sa nature. Mais la force qu'il a eue quand il a fait ce choix, c'est beaucoup plus fort. Et ça va faire en sorte que quand il va avoir la confrontation entre ce que sa nature lui demande de faire et le choix qu'il a pris, le choix qu'il a fait, si encore une fois, si ça respecte la vraie définition du choix qu'on vient de dire, alors comme le choix provient de son essence, c'est quelque chose qui le prend complètement, qui le pénètre complètement, alors même si c'est contre sa nature, il va toujours suivre la chose qu'il a choisie plutôt que la chose qui tend à suivre sa nature. Et donc finalement, c'est à peu près la même chose chez Dieu. Dieu, il a comme nature, si on peut dire entre guillemets bien sûr, c'est d'aimer le peuple juif. C'est notre père, on est ses enfants, un père il aime ses enfants, donc Dieu il nous aime. C'est, si on peut dire entre guillemets, naturel. Par contre, le fait que Dieu nous a choisis, ça c'est un choix qui vient de la profondeur de son essence. De la même manière que chez un homme qui a pris un vrai choix très fort, alors il va toujours privilégier ce qu'il a choisi par rapport à sa nature. De la même manière, le fait que Dieu nous a choisis, c'est plus fort que tout, même plus fort que la nature. Ça veut dire quoi? Avant le don de la Torah, la sortie d'Égypte, c'était un amour naturel, un amour limité si on peut dire. C'était quelque chose de normal. Lui, il veut sortir, je le prends parce que je l'aime et que je le sors, etc. Celui qui veut pas sortir, je vais pas le forcer. Par contre, quand ma chère viendra, alors là, c'est mon choix. Lui, je l'ai choisi. Il le veut pas, c'est quelque chose qui est plus fort que tout, plus fort que toutes les autres raisons au monde. Il veut pas, il est d'accord, il est pas d'accord, je le prends, je le sors d'exil, peu importe. Ça touche à l'essence de Dieu, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle autre chose. Et cet attachement tellement fort, avec le don que Dieu il a pris en s'attachant à nous quand il nous a donné la Torah, il nous l'a insufflé en nous. Et nous aussi, on a un attachement à Dieu et une envie de se lier à Dieu qui est aussi forte que ça et qui pénètre toute notre essence. Et c'est ça qu'on dit que quand Dieu nous a donné la Torah, on est devenu ses serviteurs. C'est quoi la différence? Un fils, il aime son père de manière naturelle. Et donc c'est normal qu'il va se comporter de telle et telle manière avec son père puisqu'il l'aime.
Par contre, un serviteur, il n'a aucune envie naturelle de se lier à son maître. Il le fait parce que il choisit de s'asservir pour telle ou telle raison. Il choisit de s'asservir. Mais du coup, la différence, elle est que quand le fils, il est pas d'accord avec son père, il pourra dire non à son père. Et il pourra se séparer un petit peu de son père. Parce que un jour il aime, un jour il aime pas, c'est lui qui décide. Par contre, mais c'est sa nature. Donc c'est quelque chose de limité. Par contre, celui qui a décidé, lui, de se soumettre, c'est quelque chose qui vient de son choix. Et comme c'est un choix, c'est quelque chose qui le pénètre profondément. Et donc c'est un attachement qui est beaucoup plus fort. Ça provient de sa propre initiative. Et maintenant on comprend ce midrash qui était a priori contradictoire. La première partie du midrash, elle dit pour un certain nombre de personnes, alors c'est eux qui choisissent s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Ça c'est la sortie d'Égypte. Mais par contre, quand c'est l'autre nombre de personnes qui est un grand nombre, donc on parle du don de la Torah, on est un grand peuple. On nous dit maintenant, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, je vais régner sur eux, même contre leur gré. Ça, c'est la délivrance de Machiar, que chaque juif, peu importe s'il le veut, il le veut pas, c'est un dévoilement de Dieu qui provient de son essence, qui nous pénètre nous aussi à notre essence, même si des fois on le voit pas, et qu'il y en a certains qui disent qu'ils ont envie de rester en exil. C'est uniquement superficiel, mais à l'intérieur, ils ont profondément envie de sortir, c'est juste voilé. Et ça va se dévoiler quand Machiar viendra, que chacun sortira d'exil, peu importe la situation où il se trouve, grâce à cette force que Dieu il a insufflée lors du don de la Torah.